Salut les amours, nous sommes tous des amours. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la déception et de la frustration de ne pas être ou de ne pas réussir à être avec la personne que tu aimes. Mais avant ça, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as remarqué qu'on a changé la manière de t'appeler? Avant, on te parlait des amoureux et aujourd'hui, on te parle des amours. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est moi, je me suis réveillée un matin et j'ai dit à Caroline, on devrait changer parce que les amoureux, en fait, c'est genré, tu vois. Alors que les amours, j'adore le mot amour parce que c'est un mot qui, quand il est seul, il est au masculin et quand il est au pluriel, il se conjugue au féminin. Et j'ai trouvé ça super, je sais pas, j'ai trouvé ça super mignon en fait, de me dire tiens, il y a ces mots-là qui existent où quand ils sont seuls, ils sont masculins et quand ils sont au pluriel, ils deviennent féminins. Il y a deux mots comme ça, c'est amour et délice. Et du coup, j'avais très envie de ouvrir notre capacité à parler féminin, masculin et de s'en foutre un petit peu des genres. Et je trouvais que amour, c'était le mot qui jouait bien là-dessus puisqu'il était capable d'avoir les deux genres, les deux accords aussi bien au féminin qu'au masculin. Voilà pour cette petite introduction. Du coup, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de te parler? J'ai envie de te parler de cette période, de ce moment-là où tu as très très envie d'être avec la personne que tu aimes, ou en tout cas avec cette personne qui fait battre ton cœur, et que ça marche pas comme tu veux. Ça marche pas et ça crée des frustrations parce que cette personne-là, elle est pas disponible émotionnellement pour toi, ou elle est pas disponible tout court pour toi, et voilà, et c'est pas simple. C'est une période où c'est des phases, en tout cas dans mes relations, que j'ai beaucoup vécu, que j'ai beaucoup expérimenté dans ma jeunesse et même juste avant de pouvoir me mettre en couple avec Caroline. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu un cœur d'artichaut, c'est-à-dire que j'avais des coups de cœur, mais c'est pas des coups de foudre, j'appelais ça des coups de cœur, mais vraiment très intenses pour certaines personnes que je pouvais rencontrer. Et je me rappelle d'une personne que j'avais rencontrée en prépa, je pense que c'était la rentrée, et je l'ai vue, et mon cœur, il a fait « Ah !» Et je savais que cette personne-là, j'allais l'aimer intensément en fin de compte. Et ça a été un amour qui n'a jamais été réciproque. Ça a été quelque chose qui n'a jamais été répondu. Et il y a un moment donné, il a fallu que j'accepte que cet amour ne serait jamais répondu. Ou en tout cas, qu'il ne serait jamais ce que j'aimerais qu'il soit. C'était une très très bonne amie à moi. Et du coup, j'ai juste profité de son amitié et j'ai jamais pu accéder à plus que ça. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais heureusement en fait, heureusement que j'ai pas pu aller plus loin dans la relation avec cette personne-là parce que je pense que ça m'aurait détruit psychologiquement, ça m'aurait détruit émotionnellement parce qu'à cette époque-là, c'est une relation qui, si elle avait eu lieu, je pense qu'elle aurait été jamais destinée à durer, tu vois. Et cette fin de relation-là, j'aurais pas été capable, avec les moyens que j'avais à l'époque, avec les ressources émotionnelles que j'avais à l'époque, j'aurais pas été capable de la vivre pleinement, de la vivre correctement, et encore moins d'en vivre la fin, tu vois. Donc, heureusement pour moi qu'en fin de compte, ça ne s'est jamais vraiment passé. Et je me rappelle quand je suis sortie de mon célibat en 2012, et j'ai recommencé à faire des dates et tout ça, et j'ai rencontré une personne avec qui c'était pas mal, je me suis bien entendue et tout ça, mais il manquait quelque chose, tu vois, c'était genre la personne que j'avais en face de moi, elle n'arrivait pas à matcher l'intensité de ce que j'avais envie de vivre, la présence, la passion, le côté très on y va all-in ou on n'y va pas, quoi, on y va complètement ou sinon on joue pas ensemble. Et du coup, cette personne-là, j'ai commencé à vivre pas mal de frustration parce que comme moi je demandais, vas-y, on y va, on y va. Et elle a dit oui, mais je sais pas, mais peut-être, peut-être pas. Allez, peut-être qu'on se voit, peut-être qu'on se voit pas. Enfin, tu vois, elle était très indécise et moi j'avais besoin de quelqu'un qui soit comme ça parce que j'étais au clair avec ce que je voulais. Et je me rappelle cette phrase qui dit Rejection is God's protection. Le rejet est en fin de compte la protection de Dieu. Être rejeté, c'est une forme de protection parce qu'en fait, ça te donne l'opportunité d'avoir encore mieux, d'avoir mieux. Et en fait, cette personne-là, heureusement que j'ai pas pu aller plus loin avec, que j'ai ressenti cette frustration et cette déception et que j'ai dit non, mais en fait, t'arrives pas à matcher mon intensité, donc je veux pas vivre ça et t'es juste pas la bonne personne en fait pour moi et c'est ok. Heureusement
qu'il y a eu cette déception-là parce que sinon, j'aurais pas pu être avec Caroline aujourd'hui. Et j'aurais pas pu créer, je veux dire, là, on vient de fêter nos 9 ans ensemble. Voilà, ça n'aurait pas été possible autrement, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que souvent, chez les flammes jumelles, il y a quand même pas mal de gens qui galèrent à rentrer en relation avec leur flamme parce que il y a des circonstances, parce que il ou elle est marié, parce que il ou elle n'est pas disponible émotionnellement ou n'est pas disponible à s'engager de telle ou telle manière dans la relation ou avec l'intensité recherchée de la flamme éveillée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut accepter cette déception, accepter que sa flamme jumelle, en tout cas ça c'est moi comme je le comprends pour moi et par rapport aux expériences que j'ai vues, toi tu fais comme tu veux, tu vois. Mais c'est de voir que, ok, si cette personne-là, elle peut pas être au niveau de mes attentes, parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est juste une question d'attente, c'est d'accepter la déception de ça et de se dire, bon, c'est pas grave, allez, je reprends ma vie en main, je fais ma vie, j'ai confiance, je me remets dans une attitude positive pour vraiment construire mes rêves, construire ma vie extraordinaire selon mes propres termes, construire ma propre liberté, construire ma propre croissance, ma personnalité, rester ouverte et disponible à qu'est-ce qui se présente d'autre en fait. Parce que peut-être que, oui, t'as rencontré ta flamme jumelle et que tu te dis, waouh, c'est la seule et unique relation que je pourrais avoir. Mais si ça marche pas, si c'est pas la bonne personne, peut-être qu'en fin de compte, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend et qui est encore mieux et que tu as juste à accepter cette déception-là pour aller chercher ailleurs, pour t'ouvrir, pour rester ouverte à autre chose. En fait, j'en parlais hier avec une de mes clientes et c'était super précieux cet échange parce que même moi, chaque échange que j'ai avec mes clients, j'ai toujours des prises de conscience et des réalisations pour moi. C'est super important et c'est super précieux. C'est pour ça que j'adore faire ce métier-là et j'adore accompagner mes clients. C'est que on en discutait et elle me disait oui, tu vois, je communique avec des gens et sur les réseaux sociaux, c'est d'anciens collègues, c'est d'anciennes personnes et tout ça avec qui j'interagis. Mais heureusement qu'on a les réseaux sociaux parce que sinon je pense qu'on se parlerait plus. Et là, je lui dis mais en fait, peut-être que l'énergie que tu dépenses dans les réseaux sociaux à parler avec ces gens avec qui tu ne resterais pas en contact s'ils n'étaient pas là, c'est peut-être en fait que tu ne dois pas rester en contact avec ces gens-là et qu'en fait ils prennent la place de quelqu'un d'autre avec qui tu aurais plus de joie, plus de plaisir, plus d'envie simplement et de désir et à vivre et à communiquer avec, tu vois. Peut-être que ces personnes avec qui tu essayes de garder un bout de quelque chose qui est bof, qui est pas en fait cette énergie-là, c'est toute l'énergie que tu n'as pas à construire quelque chose de mieux pour toi, de plus favorable pour toi, de plus enrichissant, de plus intense, de plus vivant, de plus waouh, de plus je sais pas, tu vois ce que je veux dire en fait. Et là, elle me dit peut-être que t'as raison en fait. Et je dis je sais pas si j'ai raison, mais c'est peut-être le cas. Et en fait, tant que tu t'accroches à quelque chose qui est pas vraiment qui te déçoit, qui te donne de la frustration, et tu dis oui, mais c'est quand même mieux que rien. Bah ouais, mais en fait, tant que tu t'y accroches, tu laisses pas la place à accueillir autre chose, à accueillir vraiment mieux, à accueillir peut-être ce que Dieu a en réserve pour toi. Je vais mettre Dieu, le mot, tu l'utilises comme tu veux. Tu peux utiliser l'univers, la vie, la source, le destin. J'ai pas ne faisons pas de prosélytisme, tu vois. Mais c'est vraiment de te dire, ok, mais en fait, si je m'accroche à quelque chose qui me frustre et avec lequel je suis tout le temps déçue, peut-être que je ne laisse juste pas la place à quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Alors c'est pour ça que je te dis, si jamais tu es dans une relation, ou en tout cas tu essayes d'être dans une relation, et ça marche pas bien, c'est trop frustrant, il y a trop de déceptions, tu vis trop de frustration, tu as trop d'attentes qui ne sont pas répondues, accepte simplement d'être déçu et de passer à autre chose, de faire autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas l'effacer, que tu vas l'oublier complètement dans ta vie, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est vraiment de juste t'ouvrir et te rendre disponible à autre chose, à quelque chose de peut-être plus grand, à quelque chose de peut-être plus précieux, plus intime, plus intense, plus ce que tu recherches toi.
Voilà, c'était vraiment ce sur quoi je voulais te parler aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre des pouces, à mettre des commentaires. J'adore lire tes commentaires. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup pouvoir échanger avec toi. Alors je sais que moi je suis devant mon téléphone, toute seule devant ma caméra, mais en vrai, les messages que je te donne, là tu vois ce message-là, j'avais vraiment envie de te le donner pour te redonner du pouvoir à aller vraiment chercher une vie que tu désires, à te redonner de la joie, du bonheur et pas vivre dans la frustration et la déception en fait. Et voilà, cet échange-là, pour moi, c'est vraiment important. J'adore échanger avec les gens. Je te l'ai dit, ça, en échangeant par exemple avec mes clients ou avec mes amis, c'est là où moi je peux mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne, euh, quelle est ma vie. Et j'espère que c'est la même chose pour toi. Ici, c'est un espace qui est sécurisé. Alors sécurisé dans la mesure où c'est YouTube, mais où nous, en tout cas, on est prêt à t'accueillir tel que tu es, dans toutes tes ombres et dans toute ta lumière. Alors, n'hésite pas à poser des questions, à commenter les vidéos. C'est vraiment quelque chose, je me fais une joie toujours de lire ces commentaires-là et de pouvoir te répondre soit dans la vidéo d'après, soit directement dans les commentaires. Je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine.